dis souvent, c'est ouais, mais c'est moi qui ai besoin d'être starté, pas toi. Pourquoi c'est moi qui c'est suce pour... C'est moi qui ai besoin d'être starté. C'est bande de crottés. C'est que t'es drôle! On pourrait aborder notre expérience à tout le monde en Go. On fait ça. Oui. Après ça, j'ai figé, je sais pas si tu as remarqué, j'ai figé comme un petit orignal sur le bord de l'autoroute. T'aimerais, genre, mettons, là, t'imagines-tu ton chum, il te fait un cunnilingus, puis il est à côté de même, genre. OK, ouais. Je serais comme, ben non, là, tu sais. Mon plus grand fantasme. Alors, je me faisais prendre par un en pensant et sentant aussi l'autre sur moi, en moi. Wow. C'était fou. Parce que lui, Ah oui, quand ils sont j'ai bons pour jouer montré à le l'autruche podcast, quand là, ça il fait était leur comme affaire. genre, ah, mais je savais pas. Fuck off, ils le savent. Ils jouent à l'autruche de même. C'est quoi ton maximum que tu as eu dans une journée d'amant? Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et Eros nous ont donné 2 produits qui sont des produits vedettes depuis qu'ils sont là. Ils ont tout le temps été les meilleurs vendeurs. On a ici le masturbateur Pussy. Pocket Pussy à Louis. C'est à Louis. C'est pour ça que je le tiens avec mes manches. Parce que je veux pas mettre mes doigts directement dessus. Il vient, c'est le Happy. Puis il va avoir une promo bientôt. Suivez Eros et compagnie, il va avoir une promo bientôt, puis il en fait partie. Fait que c'est un masturbateur pour pénis, que tu peux masturber ton partenaire ou que tu peux te masturber toi-même. Et on a ici, puis qui est vraiment, vraiment cool, on a le Cochrane Surhomme, que ça, c'est un de mes préférés. C'est un anneau vibrant pour le couple. Si tu n'as jamais essayé, ou si même tu as déjà essayé un Cochrane vibrant puis tu n'as pas aimé ça, probablement que c'est parce qu'il était en pharmacie puis qu'il vibrait comme de la chenoute, là, une petite vibration abeille là, que j'appelle, qui est très irritante et gossante. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est une belle, bonne vibration. Et tu as un coco que tu peux retirer. Le retirer pas parce que... Parfait. Ouais. Tu vas voir. Tu peux le retirer et ça te fait un coco pour toi. Fait que tu peux le mettre dans ta bobette, tu peux le mettre à l'intérieur de toi et tu as une Télévision. Monde. Wow! T'es bonne, la cocotte? Puis, t'as une télévision. T'as une télécommande à distance pour ce Cochrane-là. Fait que vous pouvez vous les procurer sur erosetcompagnie.com avec le code SEXORAL pour 15% de rabais. Merci. Youhou! Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on est en phase d'élargissement, de découverte et d'orgasme. À toi? Non, je voulais dire des mots intelligents. Vas-y, à toi. Ça a bien été. Oui, ça a bien été. Ouais, on lit vos témoignages sur vos plus gros orgasmes, puis on parle pendant 20 minutes de Guy Lepage aussi. Ouais, un bon petit 20-30. 20-30. sur une heure. Non, c'est vrai. On parle, on jase, hein? Oui, on a parlé de notre apparition. Les gens qui l'ont pas vu, il faut aller le réécouter. À tout le monde en parle! On a vraiment aimé ça, mais on va raconter ça tantôt. Puis après, c'est ça, on parle de vos orgasmes, là, vos plus gros orgasmes. Fait que si t'avais le goût de te crosser, ben écoute-les. Ça va peut-être te donner des idées parce que nous, ça nous a donné des idées. Puis on parle un peu de nous aussi, là, comme d'hab. Tout le temps. On s'égare, comme d'hab. Les gens qui disent... Il y a beaucoup d'égarements, mais on C'est ça! C'est ça! Ah, c'est s'égarer! Fait que voilà, bon podcast, amusez-vous! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos bébés chez Shop Santé qui ont une grosse promotion pour vous autres. Fait que je vais lire pour être certain. Mettez à votre agenda. Oui. C'est la grande vente futée chez Shop Santé. C'est le 27 et le 28 avril prochain. Il y a plein de rabais. Donc, 30% sur le vrac, 25% sur les suppléments, 15% sur l'épicerie et il y a 100 sacs cadeaux pour les 100 premiers clients en succursale. Parmi ces produits, nous allons vous en présenter quelques-uns de nouveaux ici qu'on a avec nous. On a ici le collagène à l'orangeade, que j'adore. Pour l'été, c'est parfait. Collagène barbotine de framboise. Et on a les nouvelles bouchées ici, Sana. Ces bouchées-là, ici, protéinées avec 0 g de sucre. Il y a ici les bouchées au gâteau de fête.
Fait que là, si t'as une fête d'anniversaire, c'est un beau cadeau. T'as les crèmes noisettes et t'as ici les cookies. Fait que les bouchées aux cookies, si t'aimes les petits biscuits. Il y a ici notre vrac qui est gaufre à l'érable. Puis on a deux aussi des protéines de Nova Pharma. Il y en a une à l'éclat tropical et il y en a une également fraise et pomme grenade. Vous pouvez vous procurer tout ça sur le site et aussi en personne en magasin avec le code promo SEXORAL pour avoir un 10 % de rabais. Oui, puis ça, c'est ici, si t'aimes le jus, là, c'est comme vraiment pour suivre la vague. Là. C'est comme si c'était du jus que tu buvais, un peu protéiné. J'ai hâte. Bien cool. Fait que bon podcast et merci Shop Santé. On Merci, va Chef Santé. Bonjour, mes amis. C'est nous. C'est nous. Encore. Les gens qui nous écoutent pour la première fois. Bienvenue. Bienvenue, pour vrai. On va parler un peu de nous pour nous présenter pour ces personnes-là. Là, tu veux qu'on se présente pour... Les personnes qui nous écoutent. On le fait jamais. OK. Ben oui. Présente-toi. Moi, c'est Lisandre. C'est quoi ta phobie, mettons? J'aime pas particulièrement les vagues. C'est pas là que tu voulais que j'aille? Je comprends. Les vagues de comment? Les vagues, Des là, être sur le bord de... Non. non, ça va, puis je trouve que c'est nécessaire. Alors, Okay, amenons-en les vagues de dénonciation. Non, moi, c'est vraiment les vagues dans la mer, là, je te dirais. Ah, ouais? Ouais, genre, sont hautes comme ça, puis j'ai l'impression que c'est un tsunami qui va m'attaquer. J'aime pas particulièrement ça, parce que j'ai peur que ça m'avale et que ça me tue. Toi, c'est quoi tes phobies? Il y a des pires, hein? On aura une belle vie. Mais moi, ma phobie, c'est... Ah oui, c'est ça, j'ai déjà dit, hein, de me faire kidnapper pendant que je dors. Puis là, je suis comme... Mes enfants sont là, puis là, je suis comme... Aïe, je vais te chercher mes enfants. Mais si je vais chercher mes enfants, il va me voir. Moi, il va me tuer, mais pas mes enfants. Fait que rendu là, je fais-tu comme si j'existais pas? Moi, je me cache, il va épargner mes enfants. Je suis comme tout le temps dans le dilemme, tu sais. Puis Je comprends. c'est une question vraiment que je me repose souvent. Tu sais, c'est quoi la meilleure solution? Je comprends. Tu ferais quoi, toi? Tu irais te chercher ton enfant, tu ferais comme, oh non, c'est sûr, il va l'épargner, comme Harry Potter, genre. C'est une très bonne question. La maman Harry Potter est allée défendre son enfant, puis c'est ça qui l'a tué. Qui l'a sauvé. Non, c'est ça qui a tué elle, la maman. Oui. Si elle n'était pas allée, elle s'était mêlée de ses affaires, là, il l'aurait pas tué, puis il n'aurait pas tué le petit bébé non plus. Oui, elle a fait un petit sortilège, là. Tu sais que c'est l'amour qui a protégé son fils. Parfait. Donc, Qui a fait la cicatrice. fait que ça répond à ma question. J'irai chercher mes enfants. C'est vraiment une entrée chaotique en Oui, podcast. j'adore. Mais C'est pas vrai, hein, la gang, je vais sauver mes enfants. C'est juste que c'est comme tout le temps un genre de questionnement que je me dis, c'est sûr qu'il va me tuer s'il me voit, mais mes enfants, je pense pas qu'il va les tuer, tu sais. En tout cas. Fait que tu voulais qu'on se présente à cause qu'on est passé à Tout le monde en parle? C'est ça? Parce qu'on on l'a pas abordé depuis qu'on est au podcast. Veux-tu qu'on parle un petit peu... on va en parler, là, des orgasmes. Là. Oui. Mais on pourrait aborder notre expérience à Tout le monde en parle. Go. On fait ça. Oui. Comment que tu te sens d'avoir fait ça? Ben, pour vrai, là. Ben, on va commencer par le début. Là. Comment qu'on l'a su, ça? Moi, j'étais chez moi. J'étais bien relax. Puis là, pas stressée, pas mon cellulaire, tout est beau. Mais là, mademoiselle, ici en face, qui est... moi, quand j'écris, ça peut prendre 4 jours. Mais elle, quand elle m'écrit, c'est maintenant. Tu sais, il faut que je réponde immédiatement. Vous comprenez un peu le vibe. Puis là, finalement, elle m'a écrit dans un autre groupe pour me dire « Joanie, urgent, réponds ». Puis là, j'avais peur parce que moi, urgence, tu sais, je pensais que quelqu'un était mort. Je pensais qu'il y avait quelque chose vraiment de... Puis finalement, là, elle me dit ça. Attends. Ah, vas-y. Explique-le. C'est juste que je dis à Joanie, qu'est-ce que tu fais dimanche? Elle fait, oh, tu me niaises-tu, là? Tu me fais capoter. J'ai échappé mon bol. Oui. Oh non, je capotais. Demander ce que je fais dimanche. Ouais, j'étais vraiment fâchée. Je suis vraiment souhaite. Ouais, mais c'est parce qu'on s'est fait inviter à Tout le monde en parle, Joanie. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu fais dimanche. J'ai un peu crié. J'étais vraiment excitée. Vraiment excitée. Pour qu'après, elle me dise, ah, mais là, c'est parce que ça se peut que je puisse pas parce que j'ai le salon de du livre. Là, j'ai dit, il faut juste que je... Ouais, tu règles mes Maintenant affaires. que c'est confirmé que toi, tu veux et tu peux, je vais annuler mon salon du livre. Mais mettons, si j'avais dit, moi, mais je veux pas. Qu'est-ce que ça aurait fait? T'aurais essayé de me convaincre?
Mettons, je te dis, oh non, c'est trop stressant, ça me stresse trop. Premièrement, j'aurais dit, ça va, les Ornado? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Depuis quand qu'on joue à Freaky Friday puis qu'on échange de corps, là, c'est quoi que ça? J'avoue. Non, mais j'aurais... T'aurais été déçue, un peu? J'aurais complètement respecté ton choix et ta décision. Puis c'est quelque chose qu'on a fait à deux, puis je l'aurais pas fait toute seule. Fait que... Non. T'es vraiment cute. Mais c'est ça. Mais c'est ça, j'aurais été là. Voyons. T'aurais été là, même si j'avais pas voulu. Tu serais allé sans moi. C'est ça que tu me Ben oui. On va parler d'autre chose, hein. Monsieur Lepage, voyons. Fait que, oui, puis en plus, j'étais tellement prête à dire Monsieur Lepage parce que j'ai écouté un autre podcast, puis c'est la personne, mettons, à tutoyer. Puis j'étais comme, non, moi, il faut pas que je tutoie, je vais l'appeler Monsieur Lepage. Puis j'aimerais vraiment hâte de dire ça. Finalement, j'ai même pas eu l'occasion. On a eu l'occasion de dire pas tout ce que, en tout cas, pour ma part, là. En tout cas, après ça, deuxième étape. On se dit, on est invité, merci, bonsoir. Là, on capote un peu, on est vraiment contente. Moi, j'écoute, je fais l'erreur d'écouter le podcast, l'entrevue avec Hélène. Puis là, je suis comme, oh my God. Puis là, j'ai écrit à Hélène. Je suis comme, hey, c'est bon, ça m'a. Elle dit, là, elle m'a donné plein de trucs. Elle est comme, elle dit, moi, j'ai pas eu le temps de te dire. Elle dit, dis-le, prends le temps. Mais moi, mais rendu là, tu peux pas, là, tu sais, comme prendre le temps. Tu peux pas. Guilla, il est comme, OK, ça rentre, tu sais. Ouais. Fait qu'elle m'a comme donné des trucs, mais j'avais peur de l'entrevue. Est-ce qu'elle a aimé son expérience? Je sais pas. Ben, non, je pense pas, non. Okay. Puis elle m'a dit, c'est ça, c'est vraiment piqué un peu, là, plus, là. Puis c'est pour ça que ça m'a stressée, parce que moi, j'avais écouté des bouts de Tout le monde en parle, mais là, j'ai vraiment écouté l'entrevue au complet avec Hélène, puis j'étais là... Oui, mais ils sont pas arrivés. Je pense qu'il y avait peur d'être le gang de mon oncle qui juge le monde des réseaux sociaux puis la sexualité, là. Fait qu'ils ont tous été super smart puis très dans le... Vraiment. Nous sommes dans l'accueil et la générosité. Puis, tu sais, Guilla, il nous l'a dit, là, après... Guilla, mon grand chum Guilla. Guilla, il nous l'a dit après, il était comme... je faisais attention parce que je voulais pas... Tu sais, parce que c'est facile de... Tu parles à deux filles on y a un podcast sur la sexualité dans vingtaine. Mm-hmm. Je pense que c'est facile pour n'importe qui d'avoir l'air d'un cochon, là. Ouais. Avec tes questions que tu poses, là, tu sais. Oui, mais nous, on a vraiment aimé notre expérience. Il n'y a pas eu l'air de ça du tout. Non, vraiment pas. Moi, j'ai été en amour un peu avec lui. Ben, il est charmant. Là. Il est bien beau. Mais tu sais, il y a du monde qui ont des auras, qui dégagent quelque chose. Oui. Lui, c'est ça. Là. Il est dans une pièce, tu le sais que Guy est là. Vraiment, hein? Ouais. Je l'ai croisé sur le bord de champ. J'étais vraiment là, je me mettais les cheveux derrière les oreilles. Je disais, salut Guy. Salut. C'est vraiment un regard perçant, Guy. C'est genre ça, là. On salue sa femme. Monsieur Lepage. Ses enfants. Dis Monsieur Lepage. Monsieur Lepage. Non, pour vrai, c'était vraiment, vraiment le fun. Ils ont été super fins. Invités à prendre un verre après, puis tout. Oui, puis c'est ça. Mais pendant l'entrevue, là, comme là, il y a des gens qui disent, ça aurait été le fun d'avoir un autre extrait, tu sais, pour mieux vous représenter. Mais en même temps, tu sais... Je trouve que ça a brisé la glace. Oui. Moi, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Puis veut pas. J'étais pas offusquée. Puis ça fait partie de sexe oral. Tu sais, cette partie-là fait partie de sexe oral. C'est pas uniquement ça. Fait que là, c'est là où est-ce que les gens sont un peu, des fois, comme, voyons, ça aurait été le fun d'avoir... Mais on dirait que j'aurais pas aimé ça non plus, que ça soit quelque chose de uniquement éducatif. Parce que ça représente pas juste sexe oral. Nous, on n'est pas là pour éduquer. On est là pour divertir les gens. Avant tout. Les deux. L'éducation, ça fait partie, mais nous, là, quand on a parti le podcast, là, c'était vraiment pour divertir. Ouais. Fait que là, on s'est donné, puis ça a grossi, puis ça a plus gros que nous. Puis là, on est aussi, puis on fait attention, puis on veut aussi éduquer. Mais notre but premier, c'est vraiment d'avoir du plaisir, les et moi. Puis c'est cet extrait-là, moi, je trouve qu'il représente beaucoup le plaisir qu'on a. Fait que ça m'a fait rire. Je suis pas particulièrement fière de mes choix de mots dans cet extrait-là. Moi, j'ai adoré tes choix de mots. C'était vraiment... Fait que comme genre, c'est vraiment ça, là. Dans plot. Non, c'est dans plot. Là, il met du lube sur son badge. C'est là, c'est... Mais ça a comme fait, OK, à partir de maintenant, on peut plus prétendre qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. Fait que... Hey, puis on était arrivé... Tu sais, je sais pas si on a remarqué, on marchait full professionnel. On est là avec nos kits full professionnel. On est assis, le petit enfant. On était tout... Wow! L'extrait.
Les deux, on est... On est genre... Zoom sa face que Joanie vient de faire, s'il te plaît. C'était très pertinent. On a fini coucher sa table à crier. Ben oui. Puis C'est c'est drôle. ça. C'est vraiment moi c'est le sauter de on rit notre vie à fait que là c'est ça, vous les agressions sexuelles puis la pédophilie. Moi c'est juste ça, tu sais, Ouais. Monsieur Lepage là j'aurais pris ça peut-être plus pour la fin parce que ça m'a comme un peu genre là j'ai manque de mots. Puis là Ce j'ai que mon ami ici à côté qui m'a sauvée. Après ça on se sauve Ouais. souvent, tu sais. Mais ce que aussi, qu'il y en a qui m'ont parlé après, c'était Nathalie Simard, qui a eu un passé, qui a une histoire chargée par rapport à tout ça. Il y a du monde qui était comme, est-ce que vous saviez, vous étiez assis en face de qui? Là, puis moi, je pense pas que j'avais pas conscience de l'ampleur de ce sujet-là abordé devant qui. Donc, c'était particulier. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on la reçoive au podcast. Ben déjà C'était bouclé. super fine. Elle est bouquée, c'est Ouais, fait, là? ouais, déjà bouqué. Mais moi, oui, je trouve pas qu'on. Moi, je savais qu'elle était là. Puis je te l'avais dit, j'ai dit, Tu savais son histoire? Ben oui. OK. Ben oui, c'est sûr. Fait que moi, je pense pas qu'on a été. Qu'on a. Tu sais. Puis en même au souper, puisqu'on a soupé avec eux, puis après, puis on se parlait, Nathalie, puis on a vraiment. Nathalie et moi, on se parlait. Ma grande chose. On a vraiment. Tu sais, on a des points communs sur les histoires, mais on a deux façons de voir les choses, mais on se comprend là-dedans, puis on se respecte là-dedans. Là. Puis c'est ça qui est comme beau là-dedans, c'est que tout le monde a son vécu, tout le monde a sa vision différente, puis on avait un échange, puis tout était dans le respect. Moi, j'avais une vision différente d'elle, puis ça l'a amené à se poser des questions, puis moi aussi. Fait que Wow. je pense que c'était... Moi, puis elle n'était pas offusquée, rien, qu'on parle de ça. Crime, j'en ai vécu. Je parlerai pas d'un sujet comme de quelque chose qui Ouais. ben oui, peut-être qu'on en parlerait, mais c'est vrai que j'en aurais peut-être pas parlé devant elle, sachant que Ouais, je mais comprends. je me sentais pas mal à l'aise de parler de ça, puis de... Mais ouais, fait que ça, puis après ça, j'ai figé, je sais pas si tu as remarqué, j'ai figé comme un petit orignal sur le bord de l'autoroute pendant genre 2 minutes. Il posait des questions, c'est juste toi. Je faisais ça de même. Ah Après ouais? ça, il posait. Ben oui, parce que nous, on s'est dit avant l'entrevue, si je te regarde, ça veut dire... Mais comment on fait? Parle, tout le mais temps? comment on fait? Mais j'y avais redit. Puis là, moi, tout ce que je faisais, c'est ça. Au Après début, tu parles. Début. Oui. J'ai Ben- pas parlé, mais j'étais figée. Fait que j'étais de même. Puis à un moment donné, J'ai ça a un débugué. moment, puis à un moment donné, c'est moi qui te... OK. Là, tu me refais ça. Puis là, j'étais Ouais. genre, OK. Puis là, ça a débugué. Mais c'est naturellement, là. Mais t'étais bonne, my God. Ah, moi, je ça t'ai a trouvé... pris Pour vrai, Jo, là, à mon humble avis, t'es celle qui a le shiné Ben, dans cette Ben entrevue-là. voyons. Pour on a- vrai, de oui, mais vrai, là. Puis c'est ce que tout le monde me dit, là. T'as été bonne, tes réponses étaient belles, t'as été drôle, t'étais... Pour vrai, moi, j'ai... Tu sais, d'un avis extérieur, Ouais. t'étais Ben, la reine moi, c'est cette soirée-là. regarde. Moi, j'ai été contente d'avoir fait ça, mais la façon que tu parles, là, t'es tout le temps. Ah, Tu personnellement. manques tout le temps, je sais pas. On dirait que t'as tout le temps les mots. Pour vrai, je trouvais pas du tout. J'ai réécouté, puis j'étais comme... On dirait que j'essaie... Je sonne comme une fille qui veut sonner intelligente, mais qu'elle sait pas pantoute où c'est qu'elle s'en va. Moi, je suis de même. Wow, c'est tellement intelligent ce qu'elle dit. C'est peut-être d'un avis que, tu sais, wow. Ah, c'est qu'elle est brillante. Un vraiment Elle fait brillant. aucune idée de ce qu'elle raconte. Tu sais, on dirait que je voulais aller... Je voulais aller quelque part, puis je savais pas comment y aller, là. Tu sais, Ça va- moi, j'ai pas vu. Puis personne ne l'a vu dans mes amis non plus. Bon, En tout cas, t'es pas les deux, là. ça C'est veut beau, dire là. que t'es entourée de caves. C'est pas vrai. Y compris moi. Puis après ça, on est allé souper, puis là, on veut juste vous dire, Guy Lepage, Monsieur Lepage, quand on allait parler, on se levait pour aller parler à quelqu'un de la table, mettons, parce qu'il invite toute son équipe, lui, après le... Je vais pas dire tout, parce que... En tout cas. Fait que, il invite beaucoup de personnes, dont nous. Puis là, on se levait pour aller parler à des gens. Il se levait, puis Lisande, là, il a dit non, viens t'asseoir pour parler avec les Ah gens. oui. Puis il se levait, puis lui, il restait debout. On est comme non, c'est beau. Il dit non, Il était assis-toi. là, charmant, venait nous voir. Hey. Il passait du temps avec mon bébé. Là, il était comme... Mais j'ai comme l'impression que j'ai jamais vu ça, quelqu'un comme ça, autant Il était si gentil. sincère. Vraiment. Puis, tu sais, c'est pas un genre de je me lève pour aller vous parler poliment. Là. C'est vraiment, il est resté 30 minutes au Oui. moins avec nous à échanger, à nous parler de lui, à nous poser des questions. Ouais. Vraiment. Pareil, 10 tu sur lui 10. parles, il va se lever, il va se mettre Ouais. égal à toi. Il va te C'est regarder vrai. dans les yeux. Puis moi, je suis genre... C'est très, très charmant. Ouais.
OK, mais on l'aime. Oui, On pourrait faire un podcast juste sur lui. Ça pourrait être un épisode sur Guilla. Oui. Puis, oui. Puis là, c'est ça. Voilà. Fait que là, Quoi d'autre? les orgasmes anal. Oui, c'est ça, l'orgasme anal, oui. Prostate. Guilla. OK. Qui non, es-tu au bon, podcast? on efface Non, le on Guilla, avance, c'est beau. On s'en va. Oui, aujourd'hui, on est là pour lire vos témoignages de vos plus gros orgasmes. J'ai déjà envie de bailler, c'est plate! C'est pas vrai. Moi, je te sens là, avec ta petite branlette. Là. Je te sens dans l'écoute et dans le. Je dis la merde. Là. Tu vois, moi, c'est ça. Moi, je cherche des mots pour essayer de. Je te sens dans l'écoute. Ça marche. Ça marche? T'es belle, là. Tu rayonnes. Merci. Toi Tes aussi. lunettes, tes petites boucles d'oreilles, tes petits cheveux, ta Ça petite marche. chemise. T'es belle. Encore plus. Mais merci, toi aussi. T'as l'air d'une mère, mais dans le meilleur des sens. C'est ça que je veux avoir de l'air. Fait que c'est parfait. Là, vos plus gros orgasmes, on va les lire avec attention et on va commenter là-dessus. Puis après ça, on va aller masturber. Parfait. C'est bon, ça? OK. C'est Bon plan. un bon plan. Parfait. Bon, je commence. Je commence par me faire venir avec mon womanizer vite pour faire gonfler mon clitoris interne et externe parce que tout gonfle. Ensuite, je vais dans ma salle de bain. Je colle mon dildo 7,5 pouces, beaucoup de précision, sur le dessus de mon bol de toilette. C'est pas une bolle, ma bolle. C'est mon bol. C'est vraiment là, j'ai le goût de dire au choix. OK. Je mets de la crème glacée. Je mets de la crème du Dr.G. Merci. Plus beaucoup de lube. Et je commence à raider le tout. Je fais des mouvements de bassin de devant et derrière tout en utilisant mon womanizer. Parfois, je mets une vidéo pornographique dans le genre. Une fille qui raide un garçon attaché, les yeux bandés, ça me met dans le mood. Sinon, je ferme les yeux et j'essaie de m'imaginer avec mon compagnon actuel. Ouais, ça, c'est moins le fun. Elle est plate. C'est pas vrai. Fait que voilà. Mais c'est ça, l'autre fois, on avait commenté, on avait fait ce bout-là. On l'avait lu, celui-là. Puis on avait dit que nous aussi, c'était une pratique qu'on aimait beaucoup. Rider à la bolle, comme on dit. Je l'ai fait une fois, mais je m'en souviens. Mais c'est ça. C'est ça que j'ai goût de dire. Comme, Tu sais que la dernière fois que je me suis touchée, mon orgasme a fait... Mais c'était genre comme si j'étais pas venue. Tu sais, j'ai senti la montée, Ah ouais? puis j'étais arrivée en haut, ça fait... Ah ouais, comme s'il voulait pas. Comme si mon orgasme... Tu sais, c'était la première fois que je me touchais en 2 mois, là. Ça a vraiment fait comme... Non. Oh non. Ça n'a pas Il marché. veut Il voulait rien savoir. Là, je pouvais plus me retoucher après parce que j'étais trop Ben oui. sensible. Fait que il a juste fait comme... Mais non. Est-ce que c'est parce que. J'étais comme, je suis venue? Ouais. Tu sais, j'ai déjà dit ça avec du monde. Je sais Ouais. pas si je suis venue, mais c'était fucking bon. Là, j'étais comme, j'étais-tu va seule? Je me touchais, puis je sais pas si je suis venue. Fait que c'est comme l'inverse de quoi qu'on parle aujourd'hui. Ça va peut-être m'inspirer au fait que moi, j'ai eu 0 orgasme, le plus petit orgasme de l'histoire des petits orgasmes. Ça va Pour m'inspirer. mettre en contexte, là, Lisande à la lettre encore, puis ça a un impact. Antidépresseur aussi, un autre impact. Bébé 24 sur 24, un autre impact. Fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'impact. Là. Fait que Ouais. c'est normal. Alors, Ça va commence à me revenir. toucher tranquillement, pas vite. Ouais. Ça va revenir. Ben oui, ça va revenir parce que je te le dis, ça va revenir. Mais vous allez m'inspirer aujourd'hui. C'est Oui. parfait. Donne le goût. Témoignage numéro 2. Mon plus gros orgasme a eu lieu lors du round 2. Je me suis mise à le rider lentement parce que j'adore le sentir entrer et sortir en moi. À chaque fois, c'est surprenant et le feeling est juste indescriptible. C'est drôle à dire, mais baiser ce gars-là, c'est comme me baiser moi-même dans le sens où tout ce qu'il fait, c'est parfait. Il sait exactement me toucher, quoi dire, quoi faire et quand le faire pour m'enflammer complètement. Alors, je continue à le ride et à l'embrasser. Je promène mes mains partout sur lui, son visage, son chest et je m'arrête à son cou pour le choquer légèrement. Il fait la même chose en mettant son pouce dans ma bouche, en m'attrapant au cou pour me faire bouncer plus fort sur son membre, en me caressant les seins et les fesses. Plus ça va, plus je sens la pression remonter en moi. Il frappe le deep spot de plus en plus fort jusqu'à ce que j'explose une deuxième fois et que je perde le contrôle de mes membres. Il a vu que j'étais au bout de l'extase, alors il m'a repris au cou pour contrôler mon corps et à chaque coup qu'il me donnait, c'est comme si je vivais un orgasme après l'autre. J'étais tellement mouillée aussi. Je me suis simplement laissée aller là-dedans. Il a pris le contrôle jusqu'à ce que je le sente grossir et exploser de plaisir. Ce qui m'a donné un encore plus gros orgasme, comme si on me donnait un choc électrique, transfert d'énergie de lui à moi et vice-versa, j'imagine. Et mon corps s'est contracté, s'est remis à avoir des spasmes. C'était malade. On a fini ça en s'embrassant et en riant
brillant de notre exploit. Parce qu'à chaque fois, notre but est de se rendre un peu plus loin avec notre créativité sexuelle et l'ampleur de nos orgasmes. J'espère vous avoir donné chaud. J'ai comme l'impression qu'elle a écrit ce poème-là, genre live, pendant qu'elle vivait. Tellement qu'il y a full d'éléments. C'est fou. T'es vraiment bonne pour... pas toi, là, mais la personne qui a écrit. Non, mais toi, t'es bonne aussi. Mais elle est vraiment bonne pour mettre des détails. Oui. Tu sais, moi, je suis comme, on a fait ça. Fini. Oui. Non, c'était... J'adore. C'est vrai que moi aussi, mon plus gros orgasme a lieu lors d'un round 2, je pense. Ben, c'est souvent ça. J'ai comme l'impression qu'on est full, tu sais, notre vulve, tout notre vagin, tout engorgé de sang, c'est vrai. Puis après ça. Ouais, ça me dit de quoi? Moi, la fois que j'ai éjaculé vraiment beaucoup, là, c'est ça. Fait que même round 2, round 3, là, orgasme, puis là, ça devient tellement sensible, ça devient tellement gorgé. Puis là, c'est full facile là, d'avoir... c'est malade. C'est ça le secret. Une autre chose que j'ai à commenter là-dessus, tu sais, elle dit, là, qu'elle adore le sentir entrer et sortir. Ah, ouais? Moi, j'ai réalisé, là, Ah. que j'aime ça quand ça reste dedans. Anal? Non. Hmm. Vagin, Ah, ouais? vulve, tout ça. Moi, vagin, on dirait que j'aime ça quand ça sent un peu. Oui, mais quand t'es rentré au complet, mais que tu fais juste comme jouer avec dedans un peu, là, tu sais. Tu sais, des gros je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre. Je trouve que ça peut être inconfortable. Tu sais, quand tu fais juste comme à peine, mais que tu restes dedans tout le temps, là. Je pense que j'aime ça plus encore ces temps-ci. Peut-être parce que je suis plus sensible. Peut-être, ben oui. Comme mes parois, mon fond, c'est comme plus sensible. Fait que de rester puis de juste... Je trouve ça plus Comme agréable. en ce moment, parce que oui, rentrer, sortir, c'est quand même... il y a un... C'est cochon, mais comme... Mais en ce moment, c'est pas ça. On recherche faire l'amour plus avec de l'amour et de la tendresse. Mais c'est aussi physiquement, mettons. Ce que ça me fait, là, mettons que je ferme mes yeux puis je me concentre à le sentiment que j'ai physiquement, le feeling, là. Le gros rentrer, sortir, c'est plus comme, oh, il se passe quelque chose, mais je suis pas concentrée sur le plaisir que ça me procure. Tandis que quand il reste en dedans, je sens vraiment comme... On dirait qu'on est dedans, hein? On dirait que j'ai un pénis, puis... T'es à l'intérieur de moi. Ouais. On dirait que je me vois, là. Tu me vois? Mais c'est parce que ce que j'aime du contraire, que quand il sort, c'est pour que... Puis moi, c'est vraiment que ça soit au ralenti. Tu sais, un peu mon film porno, là, que... Dans les films porno, il rentre, puis juste un peu, puis il ressort, puis il rentre juste un peu, là. Moi, c'est ça, là. Je suis comme, sort, C'est puis là... sur quoi je me suis touchée que je viens de dire que j'ai m'a fait mon orgasme? La bobette. Frotter le gland entre les deux lèvres avec la bobette sur le côté. Je me suis retouchée là-dessus. J'ai essayé d'écouter autre chose, ça m'excitait pas pantoute. Le fait qu'il n'a pas le droit de rentrer, puis qu'il rentre pas, puis qu'il vient... Je me touche là-dessus, ouais, encore. Ah, mais là, t'as-tu écouté la vidéo que je t'avais envoyée que il rentrait, mais un peu, puis il ressortait. Tu sais, il est comme vraiment juste... Fait que on dirait que je trouve ça... Tu sais, juste par-dessus la bobette. Rose, là? Mais là, je t'ai envoyé, là. C'est un gros plan sur une bobette avec juste un pénis, là. Ouais, mais moi, il rentre un peu, là. Ben, à peine, là. Ouais, mais je trouve ça cochon, moi. Ouais. Faut qu'il rentre un peu. Ouais. Je peux pas, genre, écouter juste... il veut juste apporter sa bobette. Je serais frustrée, là. Je sais comment c'est beau. Non, mais là, un peu, tu là, vois, il rentre un peu, ouais, mais il aimerait tellement ça y aller, mais tu sais, il rentre même pas le long complet, là. Non, il rentre juste un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, puis après ça, j'ai écouté un autre film que là, il rentrait, tu sais, au complet, mais vraiment doucement, puis il sortait full doucement, puis là, il rentrait full doucement, mais tout en tenant son pénis. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve comme aussi, le fait qu'il tienne son pénis. C'est comme si c'est lui qui se retient, tu sais. Moi, c'est parce que j'ai le scénario dans ma tête qui ont vraiment pas le droit, là. Ah ouais. Genre que, tu sais, mettons, elle un vierge, puis elle veut pas avant le mariage, mettons. Genre, elle veut pas avant le mariage, mais elles sont comme... En attendant, on peut-tu juste faire ça, mettons? À peine. Parce que ton hymen est pas... On perd pas ton hymen, tu sais. Ouais, quelque chose, ouais. Genre comme, avant le mariage, c'est juste ça qu'on peut se permettre. Hey, ça serait... Hein? C'est cochon. Ouais. OK, ça, on aime ça. 3. Tatoué. Un homme gay cisgenre, je suis muni d'un pénis, entre parenthèses. Mes plus gros orgasmes se produisent lorsque je suis teasée. Soit lorsque je me masturbe et que j'arrête juste avant de venir. Je peux faire ça pendant des heures sans me tanner.
Sinon, lorsque mon partenaire me tease en entrant seulement son gland dans mon anus. Oh, c'est ça qu'on parlait. Et fait des petits va-et-vient doucement. Sinon, lorsque mon partenaire me fait une fellation, qu'il chatouille mon gland avec sa barbe ou sa moustache, ça me fait venir jusqu'à mon visage. Oh, et intensément à chaque fois, ou presque. Tabarouette. Bien, ça, c'est ça, là, c'est la retenue. Là, j'ai pas essayé ça tant que ça avec mon chum. J'aimerais ça l'essayer. Comme vraiment, comme qu'il disait tantôt, une séance de genre une soirée, là, puis t'arrives, puis tu le masturbes, tu le touches, puis il vient pas. Pendant toute la soirée. Aïe, aïe. Puis là, à un moment donné, genre à la fin, là, j'ai le goût de savoir si c'est vraiment plus gros. Tout le monde dit que c'est plus gros, fait que... Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai déjà fait, en voulant dire, comme sur le même set, là, tu sais. Il arrive pour venir, puis je le retiens une fois, puis mais je continue, puis après ça, il vient, là. Ouais, Fait que c'est pas si chien que ça. Mais pendant, comme, mettons, une soirée, là, que tu commences, puis tu finis pas après un petit verre, après ça, tu continues. Je sais pas pour toi, mais mettons, moi, mettons que c'est à moi là, que je fais ça, là. Après ça, mon clitoris est juste trop sensible, puis il veut plus rien savoir, puis je fais juste pas venir. Ah ouais? Mais même quand t'as pas eu ton orgasme? Ouais. Mais c'est sensible, là, à force, mettons, de mettre une vibration dessus oui, pendant mais fucking longtemps. Oui, exact, 100%. Moi aussi, là, après ça, des fois, là, c'est comme trop sensible, je suis même plus capable d'avoir mon orgasme. Ça. Mais là, t'attends, là. T'as un gap, là. C'est pas t'attends 2 minutes. C'est ça qu'ils font, eux autres. Ils font une soirée, mettons. Ouais. Fait que tu le fais un peu, ils te teasent, ils te touchent, ils te mangent, ils te font plein d'affaires. Après ça, on arrête. On s'en va, tu sais, on grignote des petites affaires, on parle, on jase. Après ça, on continue, on recommence. Puis, tu sais, c'est comme une soirée de teasage et de edging. Fait que les deux... ça, je veux faire ça. J'aimerais vraiment faire ça. C'est quoi la dernière fois qu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, puis on l'a fait? Je me rappelle plus. Je sais même pas si on l'a dit. C'était quoi qu'on a fait? À notre chum. Ou c'est à nous? Je sais pas. Ah, c'était quoi? Tu sais, on a dit, on fait son devoir, on se donne des nouvelles. Puis on l'a fait, puis on s'en est redonné des nouvelles. Ouais. C'est chiant. Moi, si j'étais quelqu'un qui écoute en ce moment le podcast, je serais en sacrement. Ben, si la personne sait de quoi on parle, ça fait pas si longtemps que ça. Okay. C'est un podcast à 2. Puis on s'était donné un devoir, puis je me rappelle plus c'est quoi notre devoir, mais il me semble qu'on l'a fait. Fait que commentez en grand nombre pour nous dire c'est quoi. Puis on va vous en reparler la prochaine fois. OK. Ah, d'ailleurs, je viens de me rappeler mon orgasme, pourquoi je l'ai moffé. Ouais. Parce qu'au moment où j'allais venir, j'ai fait « je vais tout relâcher. Je vais arrêter de contracter pour le sentir partout. Puis j'ai comme relâché trop tôt. Fait que je n'ai juste pas eu. J'ai juste arrêté. Oh non! C'est tellement chiant. C'est pendant l'orgasme, là. C'est, mettons, moi, j'arrive, puis j'arrive. Oui, je sais. Ah! C'est pendant ton orgasme. Je sais, mais là, j'ai... c'est bon! Je viens de me rappeler, c'était ça. J'ai fait, OK, je vais tout relâcher. Puis tout mon orgasme, je vais le vivre. Je lâche tout. Mon dildo, mon il n'y a plus rien. Ah, non, un peu rien. Je me suis décontractée, mais vraiment comme juste avant de venir, finalement. Là. C'est bon. OK. Ben, try to, man. T'as un autre devoir. Puis le refais-les, mais pendant que t'as ton orgasme, là, c'est genre... Oui, mais ça, je le sais, là. Ça, je le fais. Bon. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Parce que je m'étais dit, tu sais, je vais me slacker de bonheur. Mais oui, c'est un peu trop de bonheur. J'ai plus rien senti. La fille, elle voulait full un gros orgasme, finalement. Ça a vraiment été une grosse déception. Okay. T'étais-tu avec ton ami? J'étais tout seul. T'étais avec l'autre, non? Oui. T'étais toute seule? J'étais toute seule. Okay. C'était pendant la sieste de mon enfant dans une autre pièce. Si ça vous intéresse. OK. J'essaie quelque chose de nouveau en voyage avec mon chum. Le petit pont? Il m'a dit, va dans la... Quoi? Non, je dis le petit pont. Oh. Il m'a dit, parce qu'elle a un petit pont, là, qui ont fait l'amour en dessous d'un petit pont à un moment donné dans un resort, puis elle n'en revient pas, là. OK. Il m'a dit, va dans la salle de bain qui était remplie de miroirs tout bord, tout côté. Puis touche-toi avec ton vibrateur. C'est son chum qui a dit ça. OK. Non, je suis là. C'est beau. Ouais. Je suis encore dans le pont, moi. Ouais, je le sais. Elle essaie quelque chose de nouveau en voyage avec son chum. Il a dit, va dans la salle de bain. Elle est remplie de miroirs, la salle de bain. Oui. Il dit, touche-toi avec ton vibrateur. Quand j'ai arrivé dans la salle de bain, fais comme si j'arrivais d'une grosse journée de travail que je te surprenais en train de te masturber. Oh. Alors, j'ai fait ce qu'il a dit.
Ensuite, il commence à me dire que c'est pas bien de le faire sans lui, que ça devrait être lui qui me donne du plaisir. Il a commencé à me toucher avec mon vibrateur et au moment où ça devenait de plus en plus excitant, il a arrêté, il m'a pris dans ses bras et m'a déposé sur le comptoir. Quoi? T'aimes pas comment je... Non, c'est bon, j'ai vu mon nom. C'est juste ton vidéo? OK, parfait. Il m'a déposé sur le comptoir. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il voulait me procurer du plaisir et que ça l'excitait de me voir jouir. Il donnait des coups de bassin tout en me touchant en même temps. À un moment donné, pendant l'acte, il m'a donné une petite tape au visage. Il m'a dit « Regarde-moi ». Je ne prenais rien au sérieux. Je riais jusqu'à temps que je me revire vers lui puis il me retape pour que je le regarde. Il me disait « Madame, mon nom de famille, regardez-vous comment vous êtes belle quand vous jouissez. » Ah, pour me regarder. OK, ouais. Puis il me tenait le visage pour que je me regarde. Après quelques minutes de coups de bassin de mon cochon, j'ai squirt comme dans un film porno pour la première fois de ma vie. Il a arrêté les coups de bassin, il a commencé à me doigter. Donc, pour tout dire, j'ai joui à n'en trembler. C'est dans le consentement, tout ça, hein, la gang? Oui, oui, absolument. Les mots, les tapes sur la gueule, moi... Mais c'est ça, c'est full intéressant, mais moi, ça me... Moi, j'aurais un petit bémol, mais j'ai aimé ça. Il te pogne la face puis il te met devant le miroir pour que tu te regardes. C'est quand même chaud. OK, ça, ouais. Ça, genre, ouais. regarde-toi comment t'es belle. Ouais, OK. Ouais. Ça, oui. Il fait pas mal. C'est fou parce que il y a tellement des petits détails, moi, qui peut genre faire comme... Ouais. Faire genre... Fait que c'est tough. Mon chum, il est tout le temps comme... Je peux-tu aller là? Parce que des fois, je suis comme... Ouais, non, ça, non. T'sais. Comme quoi? Ben ça, là, genre... me faire taper, mais pas dans une session que me faire... parce qu'il y a des sessions de sexe qu'on c'est rough, tu sais, qu'on... Mettons ma fête, tu sais. Fête 30 ans. C'était plus cochon. Puis là, ben... Mais il y a des affaires que ça me tente pas, des moments que ça me tente pas, mais d'autres moments que ça me tente, tu sais. Faire cracher dans la face aussi, tu sais, ça, j'ai déjà... ça, non, tu sais. Mais il y a une fois que j'ai aimé ça. Fait que c'est comme tout le temps, genre... qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Tu sais, c'est un peu tough. Mais ça dépend comment on sent. Il y a des moments où je veux juste que tu m'embrasses puis que tu mettes trop de langue puis que ce soit limite dégueu puis qu'il y ait la salive partout. Puis il y a des fois, je veux pas que ta bouche me touche. Je veux même pas qu'on se regarde, là. Je veux que ma bouche là-bas, la bouche là-bas. Mais c'est difficile pour l'autre de savoir. L'autre, parce que, tu sais, l'autre, là, en général, mon chum, il est pas compliqué, là, tu sais. Il va pas faire comme, ouais, non, pas à soir, tu sais. Si je fais quelque chose, ben il va indulge, tu sais. Moi, je pourrais, genre, ouais, non, c'est ça. Moi, ça m'a... C'est comme ça. On est plus compliqués. C'est comme ça. Notre cycle hormonal, hein, nous autres, non? C'est ça. C'est la vie d'une femme, là. Ben ouais. C'est aux hommes à s'adapter, Chris. C'est ça, regarde. C'est vous autres le problème. C'est pas nous. C'est pas vrai. C'est à toi? Tape-moi quand j'ai envie que tu me tapes. Mais demande-moi-le pas non plus, parce que là, ça fait comme bizarre, tu sais. Te dire en quoi? Tape-moi quand j'ai envie que tu me tapes. Oh mon Dieu, j'ai compris en janvier. En janvier? Tape-moi en janvier. Tu sais, comme quand tu dis pas d'anal l'hiver. Moi, en janvier. Je pensais que les tapes, c'était juste pour janvier. Okay. Non, les tapes, c'est vraiment dans des occasions précises. Je comprends. Ma fête de 30 ans, tu sais. Ça fait genre une fois dans ma vie. Je comprends. Le numéro 5, Joanie. C'est pas le 6? Non. OK. Je venais d'avoir du sexe avec mon partenaire. Il était retourné à son ordinateur, qui est juste devant le lit. Et moi, j'en avais pas encore dedans. J'en avais encore dedans. Ah, OK. Oui, parfait. Je vais rajouter un mot, comme d'hab. J'ai été le voir pour lui montrer que j'étais encore excitée et j'ai été me sortir un jouet. Je savais qu'il m'entendait me toucher et je repensais à ce qu'il venait de se passer entre nous. Et ça m'excitait vraiment beaucoup. Je me pénétrais avec le jouet comme si c'était encore lui qui me pénétrait. Je me refaisais notre scène de sexe en tête en m'imaginant que c'était lui, que c'était la suite, et en me plaçant en plusieurs positions pour ressentir du plaisir. Exemple, sur le dos, sur le côté, en doggy style, etc. Je suis finalement venue très fort sur mon jouet et c'était la fois la plus satisfaisante, autant physiquement qu'émotionnellement, à cause de toutes les composantes réunies et le build-up. Aïe, aïe. Ah, fait que lui, il doit se dire, c'est pas ça pas avec moi. C'est tout le temps ça qu'il se dit. Ah, c'est plate, ça pas avec moi. Mais ça me fait jouer fort cette fois-ci. Ben, à penser à lui. Genre. Exact. T'étais là en pensée. C'est ça. Ouais.
Ouais. Quand que tu ressens le besoin de faire des positions avec ton jouet, là, c'est que t'es excité en tabarnak. Ben oui. J'ai pas fait ça souvent, là. Quand je l'ai fait, c'est parce que je filais cochonne dans sacrement. Pour ressentir comme si c'était vraiment une vraie personne. Ah ouais, là. quand tu te mets doggy tout seul Ouais, avec ouais, ton ouais, jouet, ouais. là, c'est parce que Ouais. t'es excité, là. Puis même au début, quand je me masturbais au début, j'étais tout le temps de même. Je faisais tout le temps les genres de positions comme si je faisais l'amour. Ah ouais? Ouais. Mes premières masturbations, là, ben c'est pas je me masturbais avec des enfants bizarres, là. C'était pas de l'eau, là, mais c'était comme... Je comprends. Tu sais, de quelque chose. Je Puis comprends. là, je la rentrais puis je faisais comme si je faisais l'amour. Là, ça m'excitait, tu sais. Hmm. Toi? Ben, c'est ça. C'est pas arrivé souvent que j'ai fait des positions avec mes jouets. Là. Généralement, je suis vraiment couchée sur le dos, je me touche, je viens, bye. Bye les câbles, on a fini. Mais... Ben, les câbles. Non, mais les fois que j'ai fait comme, ah oui, là, je prends le temps de me mettre à quatre pattes. Je trouve pas que, genre, Oui, c'est vraiment plus... Mais il faut que je sois déjà excitée pour faire ça. Comme. Ouais. C'est si je suis pas excitée puis que je me mets à quatre pattes, je commence à me rentrer un jouet, je vais me trouver un peu ridicule. C'est ça ton problème? Toi? Ben, Je vais me trouver ridicule. Tout le temps, genre. OK. C'est pas nécessairement ça. J'avais son chance. Je fais comme des jokes en même temps. OK. C'est peut-être pas des bonnes blagues à faire parce que là, on dirait que... Bon. Je sais c'est quoi mon problème. C'est l'entrée de jeu dans la sexualité. Tu sais, comme une fois que je suis dedans, ça va. Que je suis contente, j'ai du fun, mais de commencer, là, par où commencer pour D'introduire les affaires, là. d'introduire la sexualité. Mais ton chum, il est bon pour ça? Fait que ça fait un complément? Non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, c'est une question. Ah, OK. Mais ton chum est vraiment... Comment ça, c'est ça? Ben, parce que l'autre fois, tu me disais qu'il t'avait raconté une genre d'histoire. Ah, fait que, tu sais, ouais, mais c'est ça. je figure qu'il est peut-être meilleur. Ben, je pense que les deux, on n'est pas particulièrement bons pour ça. Tu sais, c'est bien gros du bon, ben... Il va mettre ta main sur son pénis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, est-ce qu'il a écouté le podcast? Ben, en tout cas, il a vu l'extrait, tout le monde en parle. Ah, puis comment il a réagi? Il trouvait ça drôle. Il me l'a sorti. Ah, une était couple drôle de ta fois. joke. Ben, il a vraiment fait comme on peut-tu se flatter les cheveux, là? Ah, ouais. C'est drôle. J'ai trouvé ça drôle. Est-ce que tu as senti qu'après, il a essayé de faire plus attention? Oui. Non, mais il est vraiment bon pour vrai, là. Tu sais, encore une fois, ça, je fais beaucoup des blagues. Non, mais c'est vrai que c'est poche parce que, tu sais, même mon chum, ils écoutent les podcasts, là, puis des fois, il revient avec des affaires comme... Là, je suis comme, ah, pourquoi, tu sais? Ah, mais non, c'est correct. Il dit, mais non, là, je sais que t'aimes pas ça. Je suis comme, ah, OK, mais c'est correct, là, genre, on peut le faire des fois, là, tu sais. Ouais. Comme l'autre fois, j'arrive à faire une pipe, il est comme, ben là, je sais que t'aimes pas ça. Là, je suis comme, hey, Louis Bravo, tu vas baisse tes pantalons, ça me tente, là, calique, là. Mais t'es sûr que ça te tente? Parce que là, tout le monde en parle, tu disais que ça te tentait pas. Je suis comme, hey, là, c'est bol. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des affaires de même. Mais Louis Bravo. j'ai pas dit que j'aimais pas ça, j'ai dit que c'était pas mon activité préférée. Mais quand j'ai envie en tabarouette. Ouais. Si ça me tente pas, tu vas le savoir. T'es à côté de même, tu sais. Ouais. Si ça me tente, tu vas le savoir ta barouette. Puis, dans la vie, comme un travail, des fois, tu fais des affaires que c'est pas super. Regarde. Mais non, mais pas, ça me tente, mais pas à 100%. Je suis comme, il manque de motivation. Mais pour vrai, depuis que je t'ai parlé, depuis que tu m'as dit que, tu sais, c'est quoi tu m'as dit? Je sais pas. Tu m'as dit une sage phrase. Tu as dit. Ah, je sais pas c'est quoi tu m'as dit. Mais tu m'as dit en réalité que, comme. Tu peux y penser. Moi, j'avais pensé. Je reprenais. Ben, on Après a la pause. rencontré, tu sais, Claude puis moi, on voit une sexologue une fois de temps en temps. Puis là, on en a vu une. Puis tu sais, j'y parlais du fait que je savais pas comment savoir si... Là, est-ce que je suis en train de faire la sexualité et de ne pas respecter le fait que j'ai pas envie? Ou je suis en train de mettre une bûche dans notre couple en faisant un effort. Tu sais, des fois, l'effort, il est difficile à savoir si c'est positif ou pas. Comme. Puis moi, j'ai trouvé ça dur parce qu'on a reçu le sexologue au podcast. Puis on dirait qu'après qui est venu, j'étais comme, mais là, je veux plus faire de sexe quand ça me tente plus, tu sais. Là, c'est parce que ça me tente comme vraiment pas souvent. Là. Fait que... Puis là, depuis ma dernière rencontre avec elle, qui, tu sais, elle me parlait un peu du fait que, ben, tu sais, des fois, si
tout au long de la sexualité, tu t'assures que c'est dans le consentement de toi, que tu es en lien avec tes valeurs, que tu te sens bien dans chaque étape, ben c'est correct. C'est comme aller au gym, là. T'sais, ça ne tente pas nécessairement d'aller au gym. Quand tu pognes le beat puis que ça devient une routine, mais tu y vas au gym puis tu es contente de le faire. Mais si ça fait 3 mois que tu n'es pas allé, il faut que tu te battes le cul pour y retourner au gym. Là, ben, c'est exactement ça. De bord, ma fellation, c'est exactement ça. Mon chum, il aime tellement ça. Puis j'aime ça qu'il aime ça. J'aime ça qu'il est content. Mais tu sais, qui aime tant que ça? Tu sais, moi, j'aime ça, mais vraiment dans des cas... Genre, j'aime ça de temps en temps, puis ça paraît. Quand je l'aime, là, je fais ma petite lisande, là, maintenant, je mets de la bave, tout ça, tout va bien. Puis ça, il le sent, là, il fait comme tabarouette, c'est vraiment le fun. Mais mon chum, mettons, avant un rapport sexuel, il aime toujours ça, comme que je fasse une fellation. Fait que cette fellation-là, pour le starter, tu sais, c'est pas... L'affaire que je me dis souvent, c'est mais c'est moi qui ai besoin d'être starté, pas toi. Pourquoi c'est moi qui suce? C'est moi qui ai besoin d'être starté. Espèce de bande de crottés! C'est que t'es drôle! C'est vrai! Ouais, mais moi, j'aime ça quand tu me dis ça fait qu'on fasse l'amour, sinon je peux pas faire l'amour, je suis pas bandée. T'es déjà bien bandé, toi! Non, mais c'est ça, il est pas tant bandé. Ah, OK. J'ai quand même 7 ans. C'est pas vrai. Mais non, mais pour vrai, l'important, là... T'as raison, mais c'est vraiment un bon point qu'elle a amené que, des fois, comme... Mais faut s'écouter, se respecter, en se respectant, là. oui. Mais c'est vrai que... Lui, ce qu'il disait, là, c'était pas une fois de temps en temps de le faire. Moi, je le fais des fois, puis je suis comme, c'était correct. Puis finalement, c'est vraiment le fun. Mais c'est lui, ce qu'il disait, c'était accumuler. Accumuler, à m'amener, là. Puis plus tu les accumules, ces relations non voulues, là, non désirées, que genre, ça te tentait vraiment pas, puis t'avais aucun plaisir pendant. Tu l'as fait juste pour faire plaisir. T'en as tiré aucun plaisir. Des accumuler, ça, puis à un moment donné, c'est là que ça devient que c'est difficile de revenir genre à comme fait que c'est là que tu as besoin d'une petite pause puis de faire comme OK là faut que je me rappelle comme pourquoi je le fais, c'est ça. Puis déjà d'avoir la discussion, je trouve ça l'autre est au courant, tu sais que l'autre respecte, que tu peux dire ouvertement hey là ça me tente pas. Déjà là, ça te donne un coup de main, puis t'auras plus la genre, t'accumules plus des relations sexuelles déplaisantes, entre guillemets. Là. C'est pas ça exactement le mot que j'utiliserais, mais parce que la communication est ouverte. Fait que, là, tu peux te donner un petit coup de pied dans le cul pour des relations, mais tu le sais qu'à tout moment, t'es à l'aise, la communication est bonne. Oui, vraiment. Moi, c'est ça, là, ça m'avait fucké un peu. Non, c'était ce que tu avais dit, je me suis rappelé, c'est... t'aimerais, genre, mettons, là, t'imagines-tu ton chum, il te fait un cunnilingus, puis il est à côté de même, genre. OK, ouais. Je serais comme, ben non, là, tu sais. Puis c'est vrai. Totalement vrai. Puis c'est ça qui m'a fait comme réaliser. On dirait que je réalisais pas, parce que mon chum, il s'en foutait, lui. Il était comme, pas de problème. Ah, mais ça, c'est pareil. Fait que, tu sais, moi, je m'accordais avec mon petit oreiller. Puis des fois, j'étais comme, veux-tu faire le mouvement pour moi, s'il te plaît? Juste m'accoter comme ça. Puis là, il faisait le mouvement. Et de la passion, mesdames et messieurs. Ouais. Mais ça, c'était vraiment là, c'est dans le temps avant, là, tu sais. Puis en plus, c'est qu'après ça, il a fait comme, je savais pas. On dirait que les gars, ils réalisent pas de temps, tu sais. Moi, je suis sûre qu'ils le savent, mais ils sont comme, une pipe, c'est une pipe. Je le sais que, on va faire comme si on le savait pas. Parce que lui, quand ils sont bons pour jouer à l'autruche quand ça il fait était comme genre, mais je savais pas. Fuck off, ils le savent. Ils jouent à l'autruche de même. Ça, c'est les gars qui sont comme, j'ai une fellation au moins. Ouais. Ils savent. Hein? Je crois pas à ça. Ils jouent au cave. OK, t'as raison. Ouais. Nous autres, ici, on joue au con, là. On est là. Non, ça marche pas. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Ouais, c'est ça. On joue au cave. C'est vrai. Moi, je suis vraiment fatiguée, j'ai vraiment mal à la tête. Juste, ça me tente pas. Vraiment, classique. Tu sais, on est. Genre, mais là, je suis vraiment là. Je suis comme, non, tu sais, c'est correct. Tu sais, je travaille vraiment beaucoup là-dessus, mais encore à ce jour, on dirait que d'avoir une excuse, c'est plus facile, genre, de dire, pour vrai, je suis vraiment fatiguée. Demain, j'ai un podcast. Demain, tu sais, Ça, c'est arrivé hier, quoi. Genre, tu sais. Mais avant hier, on l'a fait 2 fois, 2 fois dans la journée. Puis c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'avait pas fait 2 fois. Puis j'étais comme, j'aimerais ça un petit round 3. Puis rendu au soir dans le lit, ben là, puis là, il était comme, tu sais, notre round 3, tu sais. Je dis, ouais, non, c'est ça. Ça va être beau. Tu sais, c'est parfait. Sacrement, là. Mais lui, il se rappelle, là, tu sais. Moi, j'étais comme, mais j'ai dit ça au crème d'après-midi à 3 heures. Ouais. Il est rendu 10 heures, là, c'est beau. Wow. Ouais. J'aime ça le jour. C'est ça, je me suis rendu compte. Vraiment, je suis une fille de jour. Ouais.
le soir, là, rendu, on arrive dans le lit, là, je suis comme... À part si, mettons, j'ai bu, là, puis que là, on est dans une soirée plus comme kinky, tu sais. Ouais. Là, ouais, le soir. Mais mettons, dans la journée, Ouais. j'aime ça. On a une des siestes. C'est là où est-ce que... Puis ça, je l'ai écouté dans ton podcast, justement. Parenthèse, il faut l'écouter. Oh, t'as écouté un peu de notre Ben oui, podcast? j'ai écouté pendant que ça disait... Tu sais, dans la journée, là, chaque personne, on a toute une période dans notre journée où est-ce qu'on est plus à notre 100%. Période Jenny? Ouais, genre. Puis c'est de faire fitter, essayer de faire fitter vos activités dans ces périodes-là. Si, mettons, toi, c'est pas le matin. Ouais. Puis lui, c'est le matin, tu sais. Fait que essayer de comprendre, de savoir c'est quoi vos périodes de génie, justement. Ouais. Puis après ça, de les faire fitter. Tu sais, c'est plus ça. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. J'aime ça, je pense. En fait, c'est le seul podcast que j'écoute. Je peux pas croire que tu l'as écouté. C'est donc cute. genre, je mets play ça, en faisant mon petit ménage. Ben là, Parce que ça me gosse pas. Je pourrais pas écouter mon podcast. Je suis comme... Ouais. Puis, ben Ben là, c'est t'es tout pas le- carré de m'entendre parler? Non. Non, jamais. Ah, je suis contente. Fait que C'est j'ai gentil. écouté ça, la gang. C'est Allez écouter vraiment bon. parenthèse. Oui. Même Joanie, elle l'aime. Si Ben Joanie, oui, elle l'aime. hey, ben oui. Ouais. J'avais 2 amants. J'étais célibataire, amant dans le sens fuck friends. J'en ai vu un le matin, c'était vraiment hot. Mon autre amant me texte pour me voir en après-midi. Trop mal de lui dire non que je venais de voir quelqu'un. Je lui dis alors oui. Je vais le rejoindre chez lui. Une baise incroyable. Et puisque j'avais encore les idées de la baise du matin en tête, ça tournait dans ma tête et c'était un peu comme si je me faisais prendre par les deux. Mon plus grand fantasme. Alors, je me faisais prendre par un en pensant et sentant aussi l'autre sur moi, en moi. Wow. C'était fou. Non, je l'ai pas commenté. C'était fou. J'avais les sens plus que développés. Je pouvais jouir en vrai et en penser en même temps. Excuse-moi. Lorsqu'il m'a prise par derrière pour m'enculer, j'ai littéralement inondé le lit. J'ai joui et j'ai éjaculé alors qu'il m'enculait solidement. Mon jus coulait le long de mes cuisses et mon amant présent capotait de voir à quel point j'étais chaude. Ah, ça m'a rappelé des souvenirs. là. Tu sais, quand Moi aussi. Toi aussi, hein? C'est quoi ton maximum? Ça fait un charru un peu. Mais c'est quoi ton maximum que tu as eu dans une journée d'amant? Puis c'est quoi les genre... tu te rappelles-tu, il y en a le matin, après-midi, tu sais? Je suis sûre que c'est genre 6. Hein? Non, moi, c'est 4. Toi? J'ai jamais fait 4. Ben, je pense pas. Toi, Toi, comment t'étais 4? Comment 4? 4? Moi, je suis partie, je dormais à Montréal. Après ça, Laval, qui est Louis. Après ça, j'étais à la Lavaltrie. Après Louis, ça, à ton Berthier. chum. Oui! Ben là, c'est pas mon chum, c'est ça. On était des amis. Des amis. On était des amis. Louis était dans un quadrillard, là. Genre, moi, j'étais dans mon Impossible. temps que j'avais mes... Mais dans la même journée. Tu faisais 4 dans la même journée. J'ai fait une fois 4, là. Normalement, c'était 2. Des fois 4, une fois, puis je me rappelle, là, pour vrai, c'était dans une période très... j'ai Ben, tout le temps été voyons en couple, donc. moi. Fait que là, j'étais comme crime. Puis moi, j'aimais tellement les 4 parce qu'il y avait tout quelque chose qui m'apportait différent. J'ai déjà dit ça. Tu sais, Mais t'étais pas écœurée de te faire mettre après 3 déjà, non? ben dans cette période-là, non, ça allait bien. Puis c'était des gens qui ont des fuck friends, tu sais. C'était pas... c'est pas un amant, c'est des personnes que j'avais toute une connexion avec. Mais attends, là. OK. Donne-moi ta journée de 4, là. Ben 4, ben c'est parce que souvent, ben mettons, j'avais dormi. C'est soit que c'était parti, je me rappelle plus. C'était-tu parti à Montréal ou à Berthier? Mais je sais que si, mettons, ça avait parti à Berthier, je me suis rendue à Montréal après, tu sais. Fait que, mettons, on part à Berthier. Fait que Ouais. j'avais dormi à Berthier. Mon Berthier, là, c'était, on écoutait du John Lennon. C'était lui, il m'avait fait éjaculer sur le comptoir. Tu sais, il était très, beaucoup focusé sur le plaisir de moi. Puis c'était très un peace, là, genre, let's go. Puis c'était le fun, c'était cosy, c'était relax. Puis on était tout le temps, c'est ça, on avait du fun. Ça, après ça, Lavaltrie, c'était mon dominant gros pénis, que c'est tout le temps fucking intense. Laval, c'est mon amoureux d'amour le plus incroyable. C'était la complicité. C'était mon meilleur ami. C'était la connexion. J'avais du plaisir. On allait souper.
C'était la perfection. Mais il était trop parfait. J'étais comme, non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête. Il est trop parfait. Fait que... Puis Montréal, ben, c'était mon tannant. Mon petit tannant. Qui était, c'est ça, petit tannant. J'aimais les 4, puis j'aimais ça, c'est le fun. Ben là, j'aimais ça, oui, comme si je m'ennuyais. Mais, puis là, j'ai trouvé Louis, finalement, ben, il est pas juste, tu sais, il est tannant aussi. Fait que Louis, là, finalement, j'ai pour ça que... T'as tes 4. J'ai mes 4 avec Louis. Je suis capable d'avoir tout. Des fois, là, peut être tannant en tabarouette, puis c'est ça. Fait que j'ai pas eu besoin de continuer. Louis, avec, il sait tout ça? Il ben sait. oui, ouais. Pense. Ah, non, il ouais. sait. Oui. J'avais mes 4, là. Tout le monde essaie. C'est bon. C'est bon. C'est mes 4. Mais non, mais je savais que t'avais tes 4, mais je savais pas que tu les avais faites dans la même journée. Ben, une fois, mettons. Je m'en rappelle. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle. Parce que là, la 4e, je Commençais à être fatiguée la commençais à nuit, être là. fatiguée. Puis j'étais comme... C'était un peu bizarre, hein, que... Je me sentais... Mettons, la 4e, j'étais comme... Ah, ça va être correct. Je l'ai essayé. Je pense que c'était ça. J'étais comme rendue à 3, puis je disais, petit dernier. On va aller faire l'autre. On va aller faire le dernier. Puis c'était tout le temps que je me faisais écrire. Là, puis j'étais comme, OK, je vais être là. J'ai un petit 2 heures. Ah, Un petit 3 heures à toi. Puis après ça, l'autre, tu sais. C'est le bon temps. Toi, pourquoi t'as figé? Qu'est-ce que... On dirait que... Ben, premièrement, j'ai jamais fait 4, là. OK, mais pourquoi t'étais genre... Parce que c'est une histoire que je sais pas... tu vas aller. Ouais. Mais là, tu sais, mettons qu'on considère que c'est des partenaires différents, là. Ouais. C'est ça. Mais... Je comprends pas, là. Ouais, je le sais. C'est juste parce que c'est des gens, c'est compliqué, là. Mon OK, chum, mais mettons... Bon. OK. Ben, il y avait quelqu'un. Ouais. Puis là, la personne est partie. OK. J'ai appelé quelqu'un d'autre. Puis OK. le deuxième, quelqu'un est tombé sur la capote du premier. C'était super gênant. Il y avait comme 20 minutes entre les deux. J'étais Mais torchée raide. Je me rappelle d'aucun des deux. Je sais c'est qui, mais parce que je leur ai écrit le lendemain. Merci beaucoup, c'était le fun. J'ai aucun souvenir. J'étais pas fraide. Est-ce que le deuxième, il avait vu? Oui, c'est lui qui a dit c'est quoi ça? Puis j'ai fait je sais pas, c'est toi? Puis on n'a pas utilisé de capote, Lisande. J'étais là, oups. C'est vrai, je me rappelle, tu l'as déjà compté. Ah, je suis cravée. Ouais. Tu l'as déjà compté, fait que c'est correct. Ben, T'es safe. on les salue. On les salue. Ah, c'est peut-être sur Patreon. Oh, sacrément. Mais pas ça en extrait, fait Tommy. que deux. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. C'est juste le contexte est dégueulasse. Mais moi non plus, j'ai pas un extrait de mes 4 Tommy, s'il te plaît. Non, vraiment pas. C'est ça, rendu, faut mettre des... C'est parce que Tommy, des fois, il essaie de... Hein? Ouais. Mais, tu sais, ouais, je pense que c'est tout. Pour vrai, non, j'ai peut-être... Tu sais, je me souviens d'avoir... Toi, t'avais pas de fuck friends pour ça. T'avais pas des stédés, là, que... Non. C'est ça. Ça me dit de quoi, là, mettons que quelqu'un vienne me chercher à quelque part, puis je suis chez une amie, puis que, genre, l'autre vient me chercher en pensant que je suis juste chez une amie, mettons, mais il vient carrément me chercher chez l'autre. Impossible. J'ai déjà fait ça. Ou quelqu'un qui va me porter Je suis chez... chez une amie, tu viens de fourrer. Ah ouais? Là, il y a l'autre gars qui s'en Qui va. vient me chercher. Oh my God! Ça me dit de quoi d'avoir fait ça? Avoir des livres... Prison. Prison, disons, Going comme to tu dirais. jail. Ouais. Regarde. C'est pire que moi. Non, vraiment pas. Ben là, moi non plus, là. Moi, j'étais comme genre, ben, je m'en vais je souper chez ma mère, tu sais. Ma mère, c'était Louis. Après ça, c'est genre... C'est ça. Oui, fallait mentir, là. J'étais pas pour dire... Mais tu sais, il te drop en avant. Mouah. Bye. Bye. Un esti de gros gars jacké en chest qui ouvre la porte. C'est le chum de mon ami. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas arrivé. Oh, mon Dieu. Excusez. Ah, c'est bon. Tu veux-tu lire le numéro 7? Ouais. Numéro 7, ben oui, ma belle, là, je vais le lire. Les meilleurs orgasmes que j'ai, ce sont ceux lorsque je dors. Ben oui, c'est sûr. Ils sont tellement intenses que je me réveille à cause de mon corps qui tremble. Malheureusement, je n'ai pas le truc. C'est fou, hein? Ça t'est déjà arrivé aussi, hein? Ben oui, plein de fois. C'est tellement fou. Souvent. Tu te réveilles dans ton orgasme. C'est ça qui est cool, c'est que tu te réveilles dans ton orgasme, fait qu'au moins, tu sais, t'es dans l'orgasme.
Je me réveille, puis je suis encore dedans. Là, c'est ça. C'est comme elle a dit. C'est bizarre qu'on se réveille pendant, par exemple. Ben moi, ça me dit rien. Non? Je sais pas. T'as jamais fait un rêve puis que... Oui, est-ce que tu te rappelles, c'est t'as déjà eu un arrivé. orgasme dans ton rêve? Mais je sais pas si je me réveille pendant ou après. Fait que tu te réveilles, tu te souviens Dans pas un- de te réveiller dans un Oui, mais orgasme, là? Mais c'est parce que c'est confus, tu sais. Tu te réveilles puis t'es comme, je viens-tu de venir? Je suis Ouais. venue là? Je suis en train de venir live? C'est ça qui est confus. Je, Ouais, je j'avoue. sais même pas si je me réveille pendant ou après, là. Mais ouais, c'est fucké. Ça serait hâte d'avoir quelqu'un qui vient nous en parler puis qui nous explique comment le provoquer. Comment provoquer des orgasmes dans son sommeil. On le fait. Quand tu parles de sexe ou quand tu... Ben, moi, je voulais quelqu'un pour les rêves, les significations. Quand tu fais un rêve que tu trompes ton chum, quand tu fais un rêve que tu fourres Ah avec ouais. ton beau-père, quand tu fais... Tu sais, je voulais vraiment... tu sais, je sais que ça n'a pas de lien, là. Je sais très Oh bien non, il y a que- des rêves absolument terribles, là. Ouais. Genre, Je des voulais rêves ça. incestueux que t'es comme arc. Ouais. Genre, t'as rêvé à ton oncle. là, Ouais. T'es comme non, jamais. C'est ça. Ben, s'il y a des gens qui ont en commentaire qui connaissent des gens qui travaillent là-dedans, là, dans les rêves, puis que vous savez, là, ben, commentez ça, parce qu'on est à la recherche active de quelqu'un qui pourrait nous parler des rêves et des cauchemars. Ouais. Parce que souvent, c'est des cauchemars. ça Oui, veut- c'est particulièrement des Ouais. cauchemars. Puis, tu sais, il y a des rêves qui reviennent, là, souvent, tu sais, que c'est comme, là, on est comme, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois beaucoup aux significations des rêves. Même si je prends pas à la lettre, là, tu sais. Ben ouais. Ouais. On en lit un dernier, quoi. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait combien de temps, Nicole? C'est sûr qu'on a perdu beaucoup de fait temps avec une heure. Guy Lepage. Ça fait 1 heure? OK. Oui. Nicole! OK, le dernier. Pourquoi il me répond pas? Ben, je pense que c'est pas lui en T'as ce peu. moment. Est-ce que. Nicole, j'avais une question pour toi. Ouais. Oui, Ouais, excuse-moi. ok. Bon. Je voulais savoir, toi, c'est quoi ton plus gros orgasme? Voyons. Mon plus gros orgasme. Attends, Nicole, voyons, c'est bon, Nick Schwarzenegger, elle veut mettre ses... Je suis là. Ouais, vas-y. Mon plus gros orgasme, Mais t'es pas obligé de c'est ce nommer qui le a nom. officialisé ma relation actuelle avec ma blonde. Hein? Ouais. Puis ça a commencé, en fait, on a fait un trip de moche. ensemble. Ouais. On a fait un trip de moche, puis ça faisait à peu près genre 1 mois, mettons, qu'on se voyait, quelque chose comme ça. Puis là, on est allé souper dans un bon resto à Montréal, tout ça. Fait qu'on est parti Sur le à moche. l'aventure. Ouais, vraiment. On a vraiment eu beaucoup de fun. Pas capable d'aller au resto Puis- sur le moche, moi, c'est pas... tu me perds. Mais on était complètement perdus aussi toute la Ah. soirée. Je pense qu'on a marché à travers la place Bonaventure, genre pendant des heures avant de revenir chez nous. Mais c'est ça qui est le fun quand t'es sur le moche, tu sais. Ouais. Puis en revenant, on a fait l'amour longtemps. Vraiment longtemps. Je sais pas si ça retarde l'éjaculation de faire du moche, mais ça a été vraiment long. Puis ça a été vraiment spécial aussi parce que c'est comme si il n'y avait plus de script sexuel du tout, en fait. C'est vraiment une façon de faire l'amour qui est complètement déconnectée, je dirais, de ce que tu es habitué à faire, des positions que tu es habitué à faire. Je dirais que c'est comme si tu fais juste ce qui te fait vraiment purement du bien. Wow. Puis Bon. c'était On va aller incroyable. faire du moche tantôt. Fait que c'est ça. Yo, mon rêve. C'est bol. Je pense que les sensations sont plus intenses aussi physiques, là, j'ai l'impression. J'ai jamais Fait fait que- l'amour sur le moche, je pense. T'as déjà? Molly, oui, mais pas moche. Ouais, une fois, puis j'ai Ah, comme ouais? oublié que j'étais avec qui. C'est le Ouais. fun. Pas oublié, mais genre. T'étais déconnecté de ton... Genre, t'étais comme vraiment dans... Mais j'étais. Tu sais, c'était un one night, là. Fait que j'étais pas. Ah, ok. tu sais. Mais c'était le fun. Mais je me suis reculée, puis je l'ai vu, puis j'étais là. Voyons, mais ça ressemble comme pas. Je trouvais ça fucking bizarre. On dirait que sa face était tout déformée. J'étais là, voyons, si, bien fucké. Ah, ouais. En tout cas, c'était pas tout à fait la même expérience que toi, Nicole. Il y a aussi microdose puis tout ça, là, tu sais. Peut-être que toi, c'était pas de micro... Oui, ben, Ouais. j'en prenais une coupe de microdose, fait que ça Ah, devient ouais. comme une dose, là, finalement. Ouais, je comprends. Mais, wow. Nicole, C'est quelque wow. chose qu'on a refait. Ça vient de faire 1 an, en fait. Fait qu'on Tu voulais on le se faire dit à chaque qu'une fois année. par année, ouais, on se Wow. fait... C'est pas vrai. Vous l'avez refaite, là? Ouais. Puis, En fait, on n'a pas refait de sexe sur le moche, par Ah. contre. Mais ouais. une petite soirée sur le moche. Ouais, exact. C'était cool? Deuxième? Ouais, c'était cool. C'était très cool. On a vraiment beaucoup de fun quand on est sur le moche, fait que c'est ça. Aïe, aïe, j'en referais. Aïe, aïe. J'en referais de ça. Hmm.
Ce serait mon... Ouais. Merci beaucoup, Nicole, Nicole, pour ton partage. merci. Ça Ben, fait plaisir. C'est une bonne idée de finir là-dessus. On s'en va sur Patreon, c'est ça qui se passe? On s'en va sur Patreon. Puis, On s'en va en lire 2-3 sur Patreon. C'est ça. Mais tu me diras, vous me direz... oui, je suis bien perdue. Tu me diras, vous me direz notre devoir, hein, n'oubliez pas, la gang. Puis aussi, n'oubliez pas, un petit rappel, là, les gens qui veulent participer à Sexe Oral, là, comme ça, en disant des témoignages, là, je vous rappelle que c'est sur la plateforme de Sexe Oral sur Instagram qu'on pose nos questions. Oui. Les gens y écrivent en toute confidentialité. Oui. C'est ça. Si vous voulez qu'on lise votre histoire au podcast. Ben oui, parce que on aime vraiment ça. Il y en a plein, puis c'est vraiment tout intéressant. J'adore ça, ce c'est podcast-là. vous qui faites le show. C'est ça, dans le fond, on sert à rien. On sert à rien. Ouais. Fait que voilà, on s'en va au Patreon, puis merci tout le monde d'exister. Merci à tous. On vous aime. Bye. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On voilà. a le goût de Merci poursuivre. énormément. Une production du Studio SF.